Bonjour, je fais suite à mon analyse de l'analyse de Monsieur Stéron. Je voulais pas laisser terminer sur un mauvais message en ce qui le concerne, parce que j'ai dit qu'il avait une tendance à l'improbable, mais j'ai parlé de tendance, ça veut pas dire qu'il est improbable en tout. Pour son explication, enfin ses explications selon lesquelles on serait pas allé sur la Lune, j'estime que c'est plutôt crédible, parce que si en 2026 on a plus de difficultés à retourner sur la Lune, que d'y aller une première fois en 1969, c'est qu'il y a un truc, qui est évident et qui parle en faveur de l'idée de Monsieur Stéron qu'on n'est pas allé sur la Lune, quoi. Alors il a divers arguments, je vous conseille sa vidéo «L'imposture Apollo». Et puis en ce qui me concerne, ouais, j'estime que ça se tient. Ce qu'il dit, il y a aussi une ceinture, de radiation. Ça a pas l'air crédible qu'on peut traverser ça, avec une boîte d'aluminium et puis de faire passer des gens vivants dedans, tellement c'est radioactif ou en tout cas ionisant. Et puis, en ce qui me concerne personnellement, pour un sujet corrélé, j'ai vu un ovni en 2016, et puis si c'est pas 2, donc 2 très différents d'ailleurs, mais le deuxième avait une apparence très classique, une ellipsoïde de révolution. J'ai trouvé un match, une correspondance sur la chaîne Third Phase of Moon. C'est la vidéo, vous tapez les mots-clés Brunswick, mais ça c'est le terme anglais, Braunschweig. Et puis, la vidéo est tellement qualitative, même pour c'était 3 ans après ma perception, donc c'était en 2013. Même pour l'époque, l'appareil était très qualitatif, et entre l'aperçu, tel quel, et son dynamisme, c'est une telle qualité de mouvement que c'est forcément un ovni. Mais j'ai une petite idée de comment on peut générer l'antigravité, mais c'est des principes très généraux, c'est clair que je vais pas la faire demain. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que, à contrario, monsieur Stéron, il demande aussi des preuves extraordinaires à la NASA pour une prouesse extraordinaire d'aller à l'unir humainement. Puis ça, je pense pas que c'est recevable, parce que, ben, en ce qui le concerne, il prend forcément un truc schématique, donc il parle, du fameux principe de la théière qui tournerait autour du soleil, puis il faut prouver qu'elle y est pas. Mais, si on applique le principe, de la preuve rigoureuse de manière unilatérale, on est dans une, communication qui est pas honnête, parce que si on la demande qu'aux gens qui font des choses, si on demande les preuves qu'aux gens qui font des choses, ben, il suffit de rien faire, quoi. On a un pré-schéma avec les jeunes qui sont rivés sur leur natel puis qui communiquent plus, je te permets de me déranger que si tu as une preuve extraordinaire, tu vois? C'est un peu ridicule. Heu, le principe de la preuve, bah, déjà, moi j'aurais tendance à dire l'inverse, mais qui est pas un inverse en négatif, qu'un inverse en proportion. C'est la mesure étant toute chose, c'est-à-dire que la preuve, elle est exigible, à n'importe quelle version de n'importe quelle idée, qu'on soit pour ou contre, tout simplement. Si on veut apporter la bonne nouvelle qu'on a fait quelque chose, puis que quelqu'un, a absolument pas envie que ce soit vrai, ben, la personne qui a pas envie que ce soit vrai, elle doit quand même aussi un petit peu alimenter ce qu'elle pense, vous voyez? Et puis in fine, c'est ce que fait Aldosteron dans ses vidéos sur Apollo, parce que s'il avait pas de preuves à apporter, ben, il n'argumenterait pas, et puis il dirait juste que c'est faux, mais personne ne le croirait. Voilà, meilleur message.